Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur cette tranche Les temps de l'Éternel. Moi, c'est Kakagad, et si vous nous recevez chez vous, dites merci à l'Éternel Dieu qui nous aime, qui nous a permis d'entrer dans cette nouvelle année. Je vous souhaite comme ça, mes vœux le meilleur pour ces 2025, mieux vaut tard que jamais. Nous disons à tous ceux qui sont à Goma, aux alentours, dans cette partie de l'Afrique centrale qui est affectée par les atrocités des guerres, nous sommes de cœur avec vous et nous ne cessons de prier pour vous afin que la paix revienne de l'autre côté. Aujourd'hui, après avoir parlé de la référence selon que le Saint-Esprit nous a permis de le faire, nous sommes au début de l'année et nous sommes donc dans la genèse, si je peux m'exprimer ainsi, de cette année 2025. Aujourd'hui, l'écriture de base est aussi prise du livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Je vais lire. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. » Et ici, nous voulons juste parler de la semaille et la moisson. Pourquoi parler de la semaille et la moisson? Simplement parce que nous sommes au début de l'année et nous pensons que c'est le bon moment pour nous de penser comment planter, comment s'aimer. Parce que, souvenez-vous, le 31 décembre 2025, le résultat que vous aurez entre vos mains, le niveau auquel vous allez atteindre dépendra de tout ce que vous aurez sémé tout au long de cette année. Il est possible qu'au 31 décembre 2024, vous n'avez pas été fier, vous n'avez pas été très content des résultats dans les différents aspects de votre vie. Alors regardez que Dieu vous accorde une autre occasion, une autre opportunité. S'il y avait des erreurs, à les corriger. S'il y avait des lacunes dans certaines choses, les combler. Et si il fallait changer des stratégies et non pas la vision, bien entendu, même si vous n'avez pas forcément eu ce que vous vouliez, c'est pas une question de changer la vision, de changer, je sais pas, l'objectif, mais il faut plutôt voir les stratégies, les moyens que vous avez utilisés. Tout ça fait partie de ce que nous appelons la semaille. C'est le moment de le faire. Même ceux qui travaillent à la campagne, ceux qui font l'agriculture, ils savent qu'il y a toujours une saison pendant laquelle on doit s'aimer. Et parce que nous avons tous adopté, bien qu'imposé, les calendriers grégoriens, nous sommes donc au début de l'année, c'est le bon moment de s'aimer. Vous avez peut-être voulu vous marier en 2024. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas le moment de vous décourager et surtout ne pas laisser l'histoire, le passé influencer votre présent. Dans vos relations interpersonnelles, dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales, conjugales, dans la famille, c'est le moment de s'aimer. C'est le moment de penser quoi s'aimer. Pourvu qu'au 31 décembre 2025, que nous puissions nous réjouir, terminer l'année en bonté, en célébrant Dieu avec un cœur plein de joie. C'est vraiment mon vœu pour vous. Parce que vous savez, toute personne mature ou toute personne intelligente, après avoir passé une période de temps, il trouve toujours un moment de s'arrêter d'abord, d'évaluer et de réfléchir dans les différents aspects de sa vie, voir ce qui a marché, pourquoi ça a marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche encore plus. Là où ça n'a pas marché, savoir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer afin que ça marche. Dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être les études, ça peut être les fiançailles, ça peut être le mariage, ça peut être le commerce,
tout ce que vous avez qui sont, je veux dire, liés à votre vie. Les ministères, en tout cas, c'est le bon moment de voir ça et de commencer à s'aimer. Je crois le bon moment d'y réfléchir, c'était en décembre 2024. Et ces moments-ci, c'est le moment maintenant de commencer à planter. Car ici, la Bible nous dit, ces mouvements-là, de s'aimer et de récolter, tant que le monde existera, ça existera toujours. Alors il est temps de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le peu que nous pourrions partager aujourd'hui. Laisse que le Saint-Esprit vous fortifie. À nous revoir très prochainement. Ciao.